Bonjour et bienvenue dans ce nouveau booktube. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une autrice que je vous ai déjà conseillée dans un booktube précédent. Une autrice qui s'appelle Yoko Ogawa. Et le livre que je vous présente aujourd'hui se nomme Cristallisation secrète. Un titre un petit peu étrange mais bon, ça doit être la traduction littérale du titre japonais, j'imagine. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre pour plusieurs raisons. Déjà j'aime beaucoup le style de Yoko Ogawa. L'autre livre que je vous avais présenté c'était Instantané d'ambre, c'était un huis clos assez enveloppant, assez angoissant. Et elle a une patte très particulière en fait pour décrire ce genre de choses. Et là c'est pareil, c'est une dystopie, une espèce de réalisme magique onirique. Ça se passe sur une île qu'on suppose japonaise mais il n'y a aucun pays qui est jamais nommé. Et c'est une jeune narratrice qui nous raconte un peu ce qui se passe sur cette île. Et cette île est très particulière puisque les choses disparaissent sur cette île. Donc ce qui signifie qu'il s'agisse des oiseaux, des rubans, des fleurs, en fait les choses disparaissent. Alors, ce qui se passe, c'est que ce sont des disparitions qui sont programmées par une société qu'on devine très rapidement totalitaire. Et en fait, du coup, ces choses disparaissent et les gens finissent par oublier ce qui a disparu. C'est-à-dire que, du coup, je prends les oiseaux comme exemple parce qu'on apprend dès le début du roman, c'est pas un spoil, que le papa de la jeune fille qu'elle a perdu ses deux parents. Le papa était ornithologue, donc spécialiste des oiseaux, grand passionné des oiseaux. Et un jour, elle se réveille un matin, elle sent que quelque chose a changé, comme le lendemain de toutes les disparitions programmées. Tout le monde se sent qu'il y a quelque chose de très différent, mais il faut un petit peu de temps pour comprendre de quoi il s'agit. Et là, elle réagit et elle voit que c'est les oiseaux qui ont disparu. Donc souvent, c'est des scènes assez symboliques. Tous les gens se retrouvent à l'extérieur. Là, on voit le dernier envol de tous les oiseaux qui partent et qui s'en vont et qui ne reviendront jamais. Donc on la voit essayer de capter les petites plumes en se disant je vais essayer de pas oublier, parce que c'est quand même un souvenir très personnel qui lui rappelle son père, des relations familiales, voilà, l'importance du souvenir dans les liens familiaux, dans la mémoire, le souvenir des êtres défunts, tout ça. Voilà, donc d'une part, ces choses disparaissent et c'est comme ça pour tout. Donc il y a à chaque fois une espèce de rituel de disparition auquel les gens assistent, et une fois que c'est terminé, c'est terminé. C'est-à-dire que cette jeune fille et les autres, si on leur demande dans 15 jours qu'est-ce qu'un oiseau, ils feront c'est peut-être un animal ou une chose, mais voilà, ça ira pas plus loin. Sauf que dans cette société, vivent des marginaux traqués sans scrupules par une milice anti-souvenir, des gens qui, eux, se souviennent. Donc eux, les choses peuvent disparaître. Mais eux, ils se souviennent. Et comme les milices veulent absolument faire disparaître toute trace de l'existence des objets qu'ils ont fait disparaître, ils traquent ces gens de manière très très brutale et autoritaire. Par exemple, tout à fait l'exemple avec les oiseaux, c'est que la jeune fille, comme son père est ornithologue et qu'elle habite dans la maison familiale, elle n'est jamais retournée dans le bureau de son père, et donc le bureau d'un ornithologue est rempli de livres sur les oiseaux, de recherches sur les oiseaux, voilà, de toutes ces choses-là. Et du coup, elle voit la milice robotique presque, parce qu'ils sont complètement dépersonnifiés, ils n'ont pas d'âme, ils sont ils vont droit au but, ils nettoient tout proprement, ils dévalisent tout, c'est très très chirurgical. Donc ils démontent le bureau, ils cherchent tout dans les recoins, dans les lattes de parquet, et ils repartent aussi vite qu'ils sont arrivés, et plus de traces d'oiseaux, il n'y a plus rien. Voilà. Donc d'une part il va y avoir ça, et elle qui assiste donc à ces rafles, parce que c'est le mot utilisé, les rafles de gens, de gardiens de la mémoire, quoi, qui sont emmenés dans un endroit inconnu et qui disparaissent du coup eux aussi. Et cette jeune narratrice, donc elle vit en écrivant des romans. C'est son métier, elle est romancière. Donc elle raconte l'histoire de 2-3 romans qu'elle a déjà écrits, et elle nous raconte celui qu'elle est en train d'écrire. Elle nous parle que c'est une histoire d'une jeune fille qui apprend à écrire à la machine à écrire, une dactylo, qui sait prendre son professeur, avec qui elle noue un lien. Au début ça en reste là, je vous en dis pas plus, et ça va subtilement, en fait son roman, qu'on peut prendre pour un roman très très léger au départ, va subtilement s'entremêler à l'histoire. Il va y avoir des chapitres sur le quotidien de la narration, et alternés avec des chapitres à propos de son roman en fait. Et on va voir que plus ça avance et plus ça prend un tournant vraiment très symbolique vis-à-vis de ce que c'est censé représenter. Je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas c'est subtilement amené, c'est sombre, et c'est très très symbolique sur la perte d'expression et de liberté. Voilà.
Donc elle va, en fait, elle va se rendre compte que son éditeur, qu'elle adore, lui, il fait partie de ces gardiens de la mémoire, quoi. Donc, et elle va essayer de l'aider, elle va l'aider, elle va le cacher, en fait. Voilà. Et elle, au début, ce qui est intéressant, c'est que le personnage est, comme je vous disais tout à l'heure, complètement désincarné. Elle oublie, voilà, c'est une résignation passive en disant bon bah voilà, c'est comme ça, on oublie les choses, c'est pas voilà. Donc on découvre, elle se souvient aussi de bribes de choses, que sa maman quand elle était petite lui montrait des objets cachés dans une boîte, parce qu'on découvre aussi que sa maman était une gardienne de la mémoire aussi. Et elle lui dit, et en fait, voilà, tu vois, ça c'était un flacon de parfum. Le parfum avant c'était un liquide qui sentait bon. Les gens en mettaient, ils se souvenaient les uns des autres comme ça. C'est comme ça ton père s'est souvenu de moi. Ah, voilà, elle lui raconte. Et elle est vraiment en dehors de ça. Comme elle fait pas partie des gens qui se souviennent, elle ne comprend pas. Elle dit, mais à quoi ça sert de se souvenir en fait? Pourquoi ça n'est plus là? Donc pourquoi doit-on se souvenir? Et du coup, dans ce processus voilà, de résistance qu'elle va peu à peu prendre un peu malgré elle, parce que bon, voilà, elle n'est pas du tout engagée, pas du tout combattante, c'est vraiment une passive résignée, c'est vraiment ça. Et pour essayer d'aider son éditeur qui va devenir son ami, elle le cache chez elle et lui il va essayer de lui apprendre, en fait, il va essayer de lui transmettre les fils de la mémoire qu'elle n'a pas, l'intérêt du souvenir, l'intérêt de la mémoire collective, l'intérêt de se souvenir pour pouvoir se construire ensuite, l'intérêt pour tisser des liens, pour se souvenir les uns des autres, pour s'aimer. Lui dire essaye de te souvenir, ça disparaît, mais essaye à quoi ça ressemble. Donc il essaie de l'entraîner, voilà. Ça génère beaucoup de frustration chez elle. Et voilà, donc va y avoir toute cette espèce d'enquête, d'enquête, mais de thriller où voilà, on a peur qu'il soit découvert. Du coup, il y a des moments un petit peu anxiogènes comme ça. On se demande ce qui va advenir. Et il y a elle de son côté qui essaie de comprendre et qui essaie vraiment de changer son mode de pensée, mais vraiment pour elle c'est très difficile. Et il y a aussi du coup les disparitions s'enchaînent de plus en plus vite sur des choses de plus en plus énormes jusqu'à un truc complètement kafkaïen que je vais pas vous décrire, mais que les gens arrivent tout de même à oublier. Voilà, donc c'est quelque chose qui me paraissait assez abstrait quand j'ai lu la 4e de couverture et qui m'avait beaucoup intriguée. Mais en tout cas, tout est assez limpide. On est fort peu guidé dans la narration, dans le sens où voilà, il se passe très peu de choses, les personnages sont très peu décrits, ils sont décrits avec des caractéristiques minimales, homme-femme, pas de prénom, pas particulièrement de caractéristiques physiques. Vraiment, c'est nous qui nous construisons vraiment notre pensée et qui est au fond voilà, ce fil de la narration avec nos propres symboles en fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant, ça fonctionne très très bien. Ça joue, voilà, c'est un roman qui est très sensoriel, qui joue sur les odeurs, sur la mémoire sensorielle beaucoup. Et voilà, sur la question du souvenir, sur la question de se souvenir à la fois pour pouvoir, comme je vous disais, se construire et pour ne pas tout accepter aussi, se souvenir pour être uni, se souvenir pour être libre en fait. Et c'est vraiment un très très chouette livre sur la perte de la liberté d'expression et la perte de liberté de la mémoire, et sur bien évidemment une énorme métaphore de tous les systèmes totalitaires qui existent, et sur l'intérêt de l'expression écrite, orale et de la mémoire quoi, collective et individuelle. Voilà, donc j'espère que en tout cas ça vous a donné envie de le lire. N'hésitez pas comme d'habitude à me demander plus de précision s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou si jamais vous l'avez lu et que vous voulez en parler, ou si vous n'êtes pas d'accord, voilà. Donc en tout cas, je vous retrouve très vite pour un nouveau booktube, j'espère. Merci à tous ceux d'ailleurs qui m'écrivent des commentaires sympas et tout sur le fait que ça vous a donné envie de lire tel ou tel livre, ça me fait toujours super plaisir. Et voilà, et donc je vous dis à très très bientôt pour un nouveau booktube et une très bonne soirée.